Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies dominantes pour vous. Quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de décembre? Alors on a la sagesse, les racines. Alors là on parle d'approfondissement. D'une introspection peut-être par rapport à ce qu'on vous a inculqué, par rapport au transgénérationnel, par rapport à un passé. Ici, on va remettre une ou deux cartes avec cette sagesse, ce hibou. On a la migration. Ben dis donc, vous avez pas mal d'oiseaux là. On retrouve les racines. Allez, une dernière. Oh. Et on a l'abondance. Et la justice. Bon, vous avez quelque chose de positif là, hein, clairement. Alors, vous allez vers cette abondance. On voit bien que c'est en chemin ici. C'est une période de transition. Vous voyez, ce que je vois ici, c'est que l'oiseau là, il est posé sur un tronc d'arbre. Ici, les oiseaux sont en envol. Hein. Donc, on va vers quelque chose et on va vers quoi? On va vers une abondance, vers quelque chose de positif. Il est possible que sur ce mois de décembre, vous vous déplaciez les taureaux aussi. Hein. Il est peut-être question de démarche, hein. J'ai quand même la justice derrière. Mais au-delà de ça, j'ai quelque chose qui va vous faire énormément plaisir et ça peut passer aussi par des courriers, des communications. Allez, on va regarder. On fait d'abord le tirage général comme d'habitude et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2024. Alors, le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, le financier, le relationnel général et l'extérieur. On regarde au dos et on a l'as de coupe. Là, on nous parle de renouveau, de nouveauté. Alors, on peut parler de nouvel amour, on est dans les couples, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Voilà. Et derrière, on a le roi de coupe. Bon, c'est plutôt bien. On a de nouvelles émotions qui arrivent et avec le roi de coupe, il a une intelligence émotionnelle. Hein. Donc, c'est plutôt maîtrisé, c'est calme. Hein. On n'est pas dans le débordement. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder tout de suite au niveau professionnel des activités. Et on parle du 6 d'épée qui nous parle de transition. Encore une fois, vous êtes dans une période de transition, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une activité. Vous quittez une période qui a été compliquée. Là, vous êtes en train de quitter une période qui a été compliquée. Alors, on va regarder avec les 77. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2024. Alors ici, on a le coffre, la personne extérieure, homme ou femme. On a le désir, les plaisirs, les envies et la route. Bon, il y a du mouvement ici. Hein. Il y a une proposition qui vous est faite là. J'ai l'impression que vous allez vers l'inconnu. Regardez, quand je vous ai dit ça, là, je venais juste de le retourner. On a le point d'interrogation. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Moi, j'ai vraiment une période de transition, là, que ce soit au niveau professionnel ou d'un projet ou des activités. Il y a une offre là qui arrive. Alors, ça peut être lors d'un déplacement, mais il y a une surprise ici avec cette carte de l'homme. Au-delà de dire que c'est une personne extérieure, homme ou femme, on parle aussi d'action. Hein. Donc là, il va y avoir de l'action, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Malgré tout, on a bien une transformation derrière. Hein. Au niveau, alors pour certains et certaines au niveau financier, mais ça peut être au niveau matériel aussi. Hein. Ouais. Bon. Ça reste un peu mystérieux, mais on a quelque chose quand même qui est bon. Ça sent bon. Au niveau financier, alors au niveau financier, on a la justice. La justice qui va nous parler d'ordre, de l'égalité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mois, la nuit. On parle aussi d'équilibre. Hein. Donc là, on voit que le mois, la nuit, vous êtes plutôt inquiète au niveau financier. Ouais, c'est un peu compliqué encore. Hein. Vous voyez, on a le serpent là derrière, la bougie. Bon, après, il y a la fin. Il y a la fin d'une difficulté ici, la fin peut-être de quelque chose de négatif. Je vais remettre une carte. Voilà quoi, le bateau. Ouais, ça tangue. C'est... Alors, vous voyez, j'ai l'automne. Pour moi, jusqu'à la fin de l'automne, là, ça tangue. Je vais regarder où est l'hiver. Je
juste regarder pour vous. Comme on a ça. Où est l'hiver? Allez. Non, le printemps, c'est pas ce qu'on veut. Bien sûr, elle va être à la fin. Alors. Elle est où? Ah, elle est là, la carte de l'hiver. J'étais mauvaise langue, elle n'est pas à la fin, elle est au milieu. Ouais, retour, communication, triomphe. Ouais, voilà. Hein, c'est sur l'hiver que les choses vont s'arranger pour vous. Hein, vous allez pouvoir tourner le dos à cette période difficile au niveau financier. Hein, on a bien des communications qui arrivent sur l'hiver. Donc là, ça va tanguer. Alors l'hiver, c'est fin décembre, hein, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous. Ça va peut-être encore tanguer un petit peu ouais, jusqu'à janvier, février. Mais dans tous les cas, là, on voit que malgré tout, malgré les difficultés, vous arrivez à avancer. D'accord? Attention aux arnaques, hein, bien sûr, parce qu'on a quand même la justice, la légalité. On voit que ça vous inquiète énormément, mais vous arrivez quand même à tenir le bon bout. D'accord? Vous arrivez à tenir la barre. J'ai pas quelque chose de très catastrophique. Je pense que ça se passe plus au niveau catastrophique. C'est plus dans votre intériorité. Avec la justice, on arrive quand même à gérer la situation. Hein. Oula, celle-là, là, ouais, l'équilibre, la justice, je l'ai encore. Hein. Donc, voilà, vous arrivez tant bien que mal à gérer les choses. Au niveau relationnel général, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée nous parle d'analyse, aussi de communication. Alors, on va regarder, d'observation aussi. Alors, on a quoi là? L'écoute. Niveau relationnel général, je rappelle que le relationnel général, c'est pas forcément, ça englobe tout le monde, hein, c'est pas forcément des personnes que vous connaissez bien. Bon, alors là, vous allez avoir quelque chose de surprenant qui va venir à vos oreilles, hein, et vous allez devoir faire un choix. Bon, c'est une décision qui va permettre un épanouissement, c'est protégé. Alors peut-être que la décision que vous allez devoir prendre par rapport au relationnel général, ici, ça peut impacter la saison du printemps. Ou alors c'est au printemps dernier que vous avez mis quelque chose en place et là, on voit que vous allez avoir une avancée. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant. On peut aussi avoir des rumeurs ou autres qui arrivent. Mais moi, j'ai plutôt quelque chose de positif pour vous. Pour certains et certaines, il y a peut-être un rendez-vous avec un ORL. Ça aussi. C'est probable. Il y a le fait aussi d'être à l'écoute des conseils qu'on vous donne, les taureaux, autour de vous ou de la manière dont les choses se passent. On voit que ça permet de faire évoluer une situation. Et c'est assez surprenant. Ok. Et au niveau de l'extérieur, on a quoi? Le 8 de denier. Alors, autour de vous, on est en plein dans le boulot. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de vous? On a le stress. L'opportunité. Alors, tout vous invite à l'extérieur à prendre soin de vous. Sachez-le. Et on a la maison. Ok. D'accord. Et là, on a l'ouverture. Bon, il peut y avoir aussi... là, ça me parle aussi de construction. On construit un édifice, on construit un bâtiment. Il y a une histoire de travaux. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, là. Il y a une belle ouverture et on voit que ça va mettre fin assez soudainement hein, à quelque chose au niveau matériel ou financier. Ouais. Il y a le fait d'assainir les choses ici, d'où cette seringue. Donc les choses sont en train de s'assainir autour de vous. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de se métamorphoser autour de vous. Il est possible qu'il y ait plusieurs opportunités aussi qui arrivent, notamment au niveau professionnel. Pour ceux qui sont dans la santé, ça parle beaucoup. Mais sinon, j'ai vraiment le fait qu'il y a des choses qui sont en train de se construire autour de vous et c'est positif. De se concrétiser aussi. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. On va regarder maintenant la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les taureaux? On y va, allez, pour les taureaux. Pour le mois de décembre 2024. On a le serpent.
Les souris. Ok. Et puis. Ok. Les 2 ponts. Bon là. On pourrait nous parler d'une libération par rapport à une situation qui a été difficile, qui vous a stressé. On peut parler aussi que des langues se délient ici. Il y a un mensonge qui est là. Avec les 2 ponts, on a quand même cette histoire de transition, hein, d'aller d'un endroit à un autre ici. Alors, ça peut être une mauvaise surprise, mais vous allez apprendre qu'il y a des gens qui vous mentent, qui vous jalousent, Alors, vous allez peut-être vous libérer aussi d'une tentation, d'une addiction. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un événement qui vous permet... Alors, j'ai l'impression que vous n'allez pas l'accueillir, le réceptionner positivement dès le début. Mais derrière, on voit qu'il y a bien le fait de passer une autre étape avec cet imprévu. Ça va vous libérer. Vous êtes soutenu. Et il y a bien une nouvelle voie pour vous derrière. Hein. Allez, on va passer à l'affectif et au sentimental. Hop, on va commencer avec le tarot. Alors, pour les taureaux, au niveau affectif et sentimental. Ça sent aussi le déménagement hein, pour certains et certaines d'entre vous là. Alors, on a l'As de denier, le 3 de coupe, l'impératrice. Bon, alors ici, vraiment, vous êtes dans le partage. Avec l'impératrice, on parle de projet, d'abondance ici. On l'a ici aussi. Hein. Bon, et regardez, derrière, j'ai le 9 de coupe. Hein. 9 de coupe qui nous parle justement d'un souhait réalisé, d'une satisfaction. Hein. Donc là, alors pour les célibataires, les taureaux, vous pourriez faire une rencontre par le biais d'un entourage ou d'un réseau. Ici, il y a une proposition concrète. Pour celles et ceux qui sont en relation, il pourrait y avoir un projet ici qui se matérialise. Alors ça peut être une grossesse, ça peut être l'achat d'un bien, la vie en commun, une location, un voyage. Enfin, prenez comme ça vous parle. Mais on voit qu'il y a bien un démarrage concret ici de quelque chose avec cet as de denier. Hein. On est vraiment dans le concret. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Et on a corps physique souffrant. Dispute. Bon, alors ici, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas digéré ou pas réglé. Il y a peut-être des tensions dans un relationnel. Ou alors, il peut y avoir un conflit, ce qui arrive à tout le monde, avec des personnes que vous affectionnez particulièrement, que ce soit au niveau sentimental ou non. Et vous pourriez ressentir des maux physiques. Je vais rajouter une carte. Là, la réponse des gens soit. Bon, vous savez quoi faire. Le combat. Ouais. Vous êtes en dualité par rapport à vous-même, ou alors c'est le fait d'être toujours sur la défensive, ou d'être toujours dans un rapport de force avec une ou plusieurs personnes. Dans tous les cas, vous avez déjà la réponse en fait. Vous savez déjà quoi faire, mais on voit que c'est difficile avec le combat. Hein. Ouais. Allez, on va regarder dans le tirage. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, pour les taureaux. Pour le mois de décembre 2024. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune. On a l'énergie tierce. Bon. Alors, l'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être un entourage, ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être des émotions aussi. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a un changement rapide qui arrive par rapport à cette énergie tierce. Énergie tierce. Et on voit que de l'inaction, vous allez passer à l'action. Il y a un changement qui arrive. Il y a eu une stagnation. Il y a quelque chose peut-être qui vous a bloqué. Là, on parle beaucoup de peur. Hein. Ouais. Ou ça peut être une personne qui vous a observé et qui va se mettre en action. On va regarder tout ça. Ça ressort dans le tirage.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a les racines, le passé, les origines, la protection. Donc là, vous avez de la protection de vos ancêtres, de défunts, de guides ici. Hein. On a l'équilibre. La lune noire, les ombres à dépasser, le changement de cycle. Bon, il y a un changement par rapport à un passé. Il y a une protection de là-haut. On vous protège aussi contre les doutes, les peurs. On parle aussi de karmique ici, hein, encore une fois. Hein. Il y a peut-être du transgénérationnel là à dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Blocage karmique. Bon, il y a une réactivation karmique là. Qu'est-ce qui se passe? On a s'émerveiller, le souhait, l'automne. On a le bonheur. Il y a quelque chose qui entrave votre épanouissement ici. Il y a un manque, il y a un manque de respect envers vous-même, ou alors il y a un problème avec l'estime de soi ici qui ressort. Vous voulez quelque chose, mais c'est comme si vous étiez empêché. Alors, soit c'est une relation qui vous empêche d'être épanoui, soit ça peut clairement remonter aux ancêtres, au transgénérationnel. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre ici. On a le cadeau, le rêve, le mental, ouais, les retrouvailles. Ok. Alors ici, là, on voit que vous pouvez... Alors les célibataires, là, il peut y avoir une opportunité de rencontre. Peut-être plutôt sur début décembre. Malgré tout, on voit que vous êtes... comment dire, happé par votre inconscient. Il y a un blocage. Alors ici, j'ai l'impression que vous pourriez faire la rencontre d'une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Malgré tout, il y a cette histoire de schéma répétitif. Il y a quelque chose qui se répète à chaque fois. Par rapport à ce que vous voulez, vous êtes en dualité. Ouais. Bon, on voit que vous allez vous retrouver. S'il y a eu un... Alors, il y a une épreuve hein, qui se crée sur le mois de décembre, là, dans un couple, dans une relation, mais on voit que il y a quand même le fait de se retrouver et ça va s'apaiser. Maintenant, il y a aussi cette histoire de proposition et vous avez du mal à accepter quelque chose, là. Et ça vient de vos croyances limitantes. Là, ce que vous avez envie, vous avez un idéal. On voit que vous êtes bloqué, ou alors cet idéal, ben, finalement, l'idéal, la perfection n'existe pas. Peut-être que ce que vous souhaitez, ça ne peut pas se matérialiser concrètement dans la vie. Hein. Pour d'autres, là, il y a des ruminations. Hein. Pour d'autres qui attendent le retour là d'une personne, moi j'ai le fait qu'il peut y avoir une surprise ici, mais pour certains et certaines, alors ça ne parlera pas à tous les taureaux, je vous sens très désancré. C'est-à-dire que vous avez l'impression de communiquer avec l'autre et vous ne faites que ça, dans la télépathie, dans la 5D, etc. Mais finalement, il n'y a rien de concret. Et vous restez là-dedans. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La peur, la zone de confort, ouais. La nouveauté, la renaissance, l'abondance, ben, dis donc, hein, le choix, l'instabilité, les doutes. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une belle rencontre, mais vous êtes bloqué parce que vous avez peur. Peur de répéter quelque chose. Vous êtes bloqué peut-être par une ancienne relation qui a été karmique, ça aussi. Et vous avez une relation, une rencontre qui est waouh, qui est super. Et ça concerne aussi les personnes qui sont désancrées, hein, ce que j'ai dit, qui attendent le retour d'une personne, alors que voilà, il y a le fait d'idéaliser l'autre, de mystifier la relation. Et finalement, là, vous avez une rencontre sur le mois de décembre et ça bloque tout. C'est comme si vous refusiez en fait de comprendre que c'était pas la bonne personne pour vous. Et bon. Et pour les couples, ici, on a bien un renouveau dans un couple. On voit ici qu'il y a quand même une peur de sortir de sa zone de confort ici. Il y aura une réflexion hein, sur un nouveau projet là. Une réflexion aussi sur un enfant. Bon. Dans tous les cas, vous allez vous mettre d'accord. Hein. On a la carte de l'automne, donc ça sera avant la fin décembre. Et ben voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé.
je vous souhaite du coup un beau mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.